Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu avec une critique très grave. Il lui dit à 2 reprises Lama. Lama haverot ala amazé, lama ze shelachtan. Umeaz bati el paro ledaber bishmecha, hera la amazé, ve'atzel lo itzalta et amecha. Pourquoi tu fais autant de mal à ton peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis venu parler à Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël, non seulement qu'il ne les a pas libérés, mais en plus, il a augmenté la douleur et les épreuves sur le compte des enfants d'Israël. Alors pourquoi leur faire autant de mal? Le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra pose la question et il dit: je ne comprends pas. Quand on regarde un petit peu avant dans la paracha de la semaine dernière, eh bien, on s'aperçoit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se dévoile à Moshe dans le buisson ardent, il lui trace le programme de A à Z. Il lui dit: tu vas venir devant le roi d'Égypte pour leur demander de libérer les enfants d'Israël, et qu'est-ce qui va se passer? Le roi d'Égypte va refuser. Pourquoi? Parce que je vais lui endurcir le cœur afin qu'il refuse de les laisser partir, et qu'à cause de cela, eh bien, il devra passer à la caisse et il faudra qu'il paye pour tout le mal qu'il a fait aux enfants d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu était averti qu'au moment où il allait venir pour demander à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, il était averti que Pharaon allait refuser, parce que ça fait partie du programme divin, afin que Pharaon reçoive les 10 plaies. Donc pourquoi maintenant il vient, il dit: pourquoi tu as fait autant de mal à ce peuple? Et tu m'as dit que tu allais les sauver, et tu ne les as pas sauvés. Le Ibn Ezra ne comprend pas. Répond le Ibn Ezra à Rabotai. Le Ibn Ezra nous dit un secret, il nous donne un secret très très grand. Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il a bien entendu le déroulement du programme. Il savait que en venant voir Pharaon, Pharaon allait refuser parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui lui a endurci le cœur. Mais il pensait qu'à partir du moment où il allait venir et que le processus de la délivrance allait être enclenché, eh bien que la servitude, l'esclavage, la douleur allait aller en diminuant. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il voit? Le contraire. Au lieu que la douleur soit réduite, la douleur elle est encore plus grande, les épreuves elles sont encore beaucoup plus grandes. C'est ça que Moshe Rabbeinu n'a pas accepté. Et en réalité, eh bien, c'est un secret. Pourquoi? Parce que même à notre époque, parfois, on sait très bien que le processus de la 3e délivrance a été enclenché. Mais parfois, on a l'impression qu'on marche à reculons. D'un seul coup, il y a la guerre de Kippour. D'un seul coup, il y a un 7 octobre. Je me dis: mais quoi? Autant de morts, mais où était Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en réalité, on n'a pas compris que ça fait partie du processus divin. Le processus divin est irréversible. Une fois qu'il est lancé, c'est terminé. On ne peut plus retourner en arrière. Le rassemblement des exilés sur la terre d'Israël, c'est un fait. On va vers la délivrance totale. Et c'est évident que d'un jour ou l'autre, Bezrat Hashem, la grande majorité du peuple juif résidera sur sa terre. Et à l'extérieur, il n'y aura que la minorité. Mais parfois, on a l'impression que on marche à reculons. Eh bien, en réalité, ce n'est qu'une illusion optique. On ne marche pas à reculons. C'est évident que le processus est lancé. Parfois, eh bien, on ne voit pas clairement comment ces épisodes viennent s'inscrire dans tout le programme divin. Parfois, on a l'impression qu'il y a comme un voilement de la face d'Hachem, mais parfois, eh bien, c'est à travers ce voilement qu'on peut mériter un plus grand dévoilement. Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus besoin de souffrir, qu'il n'y ait plus jamais d'épreuves, plus de 7 octobre, qu'on puisse bénéficier du dévoilement d'Hachem sans être obligé de passer par le voilement de sa face. Amen.